Voilà, mes frères et sœurs, je vous avais dit que j'ai m'apprêté à vous dire, après une réflexion sérieuse, la décision que j'ai prise qui va certainement influencer, qui va certainement avoir de répercussions pour ceux qui écoutent la bonne parole de Dieu que nous prêchons. Toute ma vie, euh, je l'ai dédiée à la lumière. Toute ma vie, je l'ai dédiée au service des autres. Ceux qui m'ont connu dans l'enfance les savent. Quand j'étais à l'école, le Seigneur m'a donné une intelligence qui fait que la plupart de mes amis, quand les professeurs expliquaient, ils venaient chez moi pour que je leur réexplique ce que les professeurs expliquaient. J'étais donc un enfant doté d'une certaine intelligence et je l'ai mis au service des autres, que ce soit dans ma famille ou ailleurs. C'est donc la crainte de ma vie. Je suis venu sur cette terre pour aider. Peut-être que mon discours aujourd'hui, vous ne les comprendrez pas, mais vous les comprendrez certainement d'ici quelques années. Il y a des gens qui viennent sur terre pour apporter leur aide. Quand les nations traversent des moments difficiles, comme à l'époque de la maladie du sommeil, Dieu a envoyé Fumo Kimbangu pour nous aider. Pour aider les Africains de l'époque et pour leur annoncer des grands oracles qui devraient venir par la suite. Chaque peuple reçoit des gens qui viennent dans les secrets et dans les silences s'aimer la bonne parole, cette parole qui va germer par la suite quand ils ne seront plus là. Quand Fumo Kimbangu était arrivé, il a sémé ce qu'il a sémé. Et aujourd'hui, beaucoup de gens se soulèvent, se réveillent au nom de Kimbangu, ils les prennent pour un dieu, ils les prennent pour ceci, pour cela, alors que c'était un précurseur de la lumière. Dans ces temps de turbulence, Dieu a envoyé aussi certains serviteurs de lumière dont je suis fait partie. Je suis un initié de la lumière. Je suis venu pour apporter ma part. Cette part, personne n'a dit que ce serait spectaculaire. J'ai ouvert un site. Nous avons enseigné la bonne spiritualité. Une spiritualité qui n'est peut-être pas comprise pour l'instant, mais qui demain certainement sera comprise. Mais quand un envoyé des Lumières vient, il doit aussi étudier ceux qui sont arrivés avant lui, pour ne pas retomber dans les pièges, dans les mêmes pièges des ténèbres que les autres. Il n'y a aucun courage à livrer sa vie comme martyr. Je ne suis pas candidat à la martyre. Depuis que j'ai commencé, mon premier acte public pour défendre ma nation congolaise, c'était en 89, lors des concertations. En 89, qu'est-ce que j'ai dit? En 89-88, je ne sais plus très bien la date, l'année, j'ai été syndicat des enseignants. Très jeune, quand j'ai eu ma licence en économie, parce que c'était mon premier diplôme, une licence en économie, je suis revenu au pays pour travailler. Mais j'ai cherché du travail à la Banque centrale, au ministère du Plan, à l'ONATRA, en attendant qu'un de ces trois dossiers arrive à terme. Je voulais avoir une expérience dans l'enseignement. C'est comme ça que je suis rentré comme enseignant à l'Institut du 30 juin. J'ai donné cours en 6e année, des cours de comptabilité analytique. J'ai donné cours en 5e année, les cours d'économie financière et les cours de comptabilité des sociétés. Et j'ai donné cours en 4e année, les cours de comptabilité générale.
et les cours de droit commercial, etc. etc. Donc j'avais une série de cours, de bases pour les humanités commerciales et administratives. Et aussitôt, je me suis engagé dans les syndicats des enseignants. J'ai été syndicat des enseignants, qui avait comme président le professeur Ngoma. Et c'est à ce titre-là que j'ai participé aux concertations nationales initiées par M. Mobutu avant son discours historique du 24 avril 1990. Donc, les mémorandums des enseignants du Zaïre à l'époque, c'était 3 personnes qui l'ont porté au niveau des concertations, dont moi, votre serviteur. À l'époque, je devais avoir 22 ans. Et le professeur Ngoma nous a représentés à la CNS parmi les 2850 délégués de la CNS. Notre syndicat a été représenté, le syndicat national du Congo, du Zaïre à l'époque, et tous les enseignants étaient représentés par le professeur Ngoma. Je n'ai pas pu participer parce qu'il n'y avait que une place pour ce syndicat, mais j'ai participé à l'ANCELE, aux concertations. C'est pour dire que ce n'est pas en arrivant au pays que j'ai commencé à lutter pour le bien-être de nos compatriotes. Mais le Seigneur a ouvert une direction dans l'enseignement de la spiritualité. J'ai commencé comme tout le monde, je suis un pasteur ordonné de l'Évangile. J'ai eu mon ordination ici en Belgique, après mes études à l'Institut missiologique et pastoral. J'ai été ordonné et j'ai commencé à enseigner la parole. Jusqu'à ce que j'ai cheminé vers des études de l'égyptologie, de la cosmogonie africaine, jusqu'à devenir un initié à la lumière où j'ai participé, j'ai été scellé à la lumière. C'est donc un homme conscient que j'ai pris l'engagement d'accompagner la lutte de cette transition des civilisations du côté spirituel. Et j'ai jugé efficace d'ouvrir un site pour porter ces enseignements. On a fait ce travail depuis 2005 dans des radios, des périphéries, des radios congolaises ici, Radio Lobiko, où j'avais une émission, Kiaku Kiaku, Kiangani Kiangani, où j'étais un éveilleur de conscience. J'ai été dans Radio Lissolo, la Radio Nabiso, même la Radio Kachopa, parfois j'intervenais. Et sur le plan professionnel, j'ai continué ma profession. Voilà. Il y a suffisamment des enseignements. Vous savez, pour qu'un enseignement porte, ce n'est pas seulement la génération que vous avez enseignée que cet enseignement va porter. Fumugimbango, quand il est arrivé, il était à moins que rien. C'était un prisonnier de 30 ans, personne ne parlait de lui. Les gens étaient contents qu'ils soient en prison. Ce n'est qu'à peine qu'il y a eu une génération, dont nous autres, nous avons élevé les noms de cet homme. Et moi, particulièrement, j'ai élevé son enseignement. Maître Yoshua, il était mort comme un brigand, comme un clandestin. Toute la gloire qu'on lui fait aujourd'hui, il n'était pas comme ça. Il n'avait aucune gloire quand il a fait son ministère. Ce n'est que par la suite que, malheureusement, avec un enseignement tronqué de lui, on a commencé à parler de lui comme le fils de Dieu, le fils unique, etc. On lui a collé des enseignements qui n'avaient rien à voir avec lui. Beaucoup des êtres des Lumières qui viennent aider sont incompris de leur génération. Parce qu'ils sont nés comme tout le monde. Moi, je suis né d'un père qui travaille à la fonction publique. Il était dans l'enseignement, ma mère également. Je suis normal. Je ne suis pas né dans une famille riche. Je suis né dans une famille quelconque. Je suis venu en Europe comme tout le monde. Et
j'ai pu apporter ce que j'ai apporté. Bon, je ne vais pas me plaindre, parce que quand on fait quelque chose, on doit savoir que la chose de la lumière ne peut pas être comprise de tout le monde. Nous ne cherchons pas non plus une reconnaissance des gens. Mais j'estime que ceux qui veulent connaître mon enseignement est toujours là, dans le site ekumaniwechi.com, chez le micro du pasteur Bobo. Vous allez voir, mes enseignements sont toujours là. Je vous ai enseigné la bonne spiritualité. Ça serait prétentieux peut-être de le dire, mais c'est la vérité. Mon nom va figurer dans l'histoire de ce pays. Vous, de ma génération, vous ne le comprendrez pas. Mais demain, les jeunes gens qui entendront parler de ça, ils vont les reprendre et ils vont dire qu'Ekumani nous a mis dans les routes. Je ne suis pas candidat au martyr, ça ne m'intéresse pas. Je m'arrête là. Je peux contribuer, mais je ne le contribuerai plus à la façon dont je l'ai fait jusqu'à présent. J'ai pris 3 engagements que je dois finir. Demain déjà, j'ai pris un engagement chez Odom Pambou, je crois. Odom Pambou, oui. Les dépositaires, là, les garçons le jeune homme qui est à Londres. Je vais présenter une émission sur la cosmogonie africaine dans son micro demain à 20h. Je vais honorer mon engagement. Et il y a un ami, Dr Pula, nous avons commencé toute une série d'enseignements, notamment sur le progrès et la civilisation du 3e millénaire, les institutions du 3e millénaire. Je vais honorer ces engagements. Et je vais continuer à coacher l'un de mes meilleurs élèves, Papa Monama, un jeune homme qui a vraiment compris la spiritualité que je prêche et qui est en train de faire un travail remarquable au micro du pasteur Bobo. Je serai de temps en temps derrière lui pour que il puisse vous accompagner. Moi, je n'ai pas d'autres ambitions, pas plus. Je l'ai fait d'un amour désintéressé. Il est grand temps que je m'absente un peu. Vous savez, on ne peut pas forcer les gens dans la spiritualité. Ou ils veulent ou ils ne veulent pas. Les peuples congolais, ils ont leur façon de comprendre. Nous avons dit, n'allons pas insister comme si on parlait aux enfants. Ils ont le libre arbitre. Vous savez, dans un enseignement, soit on l'accepte quand cela est enseigné, soit par les retours de l'expérience, vous allez consulter cet enseignement. En tout cas, merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. J'ai aimé beaucoup d'entre vous. C'est commentaire en disant je vous aime, je ne vous connais pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de jeunes qui ont cru à cet enseignement et qui a changé leur vie. Je suis reconnaissant à la lumière pour ça. J'ai pris donc la décision de tourner cette page. Et de m'occuper de mon développement personnel. Et si un jour, on va reconstruire la nation congolaise, je ne serai toujours pas là si la nation aura besoin de moi. Je ne suis pas un politicien de carrière, je ne suis pas un prédicateur de carrière. Je vais maintenant disparaître. Et je vais peut-être faire un compte à moi personnel avec un pseudonom pour suivre mes amis que j'aime bien dans les secrets, dans les silences. Mais Ekumani, je vous dis au revoir. Merci.